Le Barça qui s'impose finalement 2-1 face à l'Athletic Bilbao et ce match franchement nous a régalé. Le style de jeu du Barça clairement sous Flick nous montre un visage incroyable. Les deux équipes ont très bien joué, on va pas se mentir, même si le Barça avait un niveau clairement au-dessus. Et c'est pas choquant vu l'effectif qu'ils ont sur le terrain, vu le niveau technique, tactique qu'ils ont sur le terrain. On voit une équipe du Barça qui joue ensemble, qui combine bien, qui se procure des occasions, qui est solide défensivement. Milieu, il n'y a rien à dire. Pedri qui nous a régalé. Franchement, ça fait bien de revoir Pedri à ce niveau-là. On voit Rafinha qui nous sort un match mais incroyable, un match de malade mental. Et on se dit mais c'est un flop ou bien c'est un top en fait. Rafinha, ce sont des joueurs, quand tu ne t'attends pas à grand chose de lui, c'est là où il te sort une masterclass. Et il nous a vraiment montré qu'il mérite de jouer au Barça parce qu'il a clairement fait parler sa palette technique. Et comment ne pas parler de Lamine Yamal qui nous a sorti une frappe enroulée pied gauche pour venir donner à cette équipe du Barça la confiance dès les premières minutes de la première mi-temps. Parce que clairement, sans ce but, le Barça était un tout petit peu en train de se chercher avec cette équipe de Bilbao qui jouait un peu bas, avec un 4-4-2 bien serré, bien fermé, ce qui mettait le Barça un tout petit peu en difficulté. Cette équipe de Bilbao a été très intéressante avec Nico Williams qui nous a montré vraiment qu'il n'a rien perdu de tout ce qu'il a pu nous montrer durant l'Euro. En fait, il n'y avait que lui dans le match. Moi, clairement, quand j'ai vu cette équipe de Bilbao, je me suis dit qu'il n'y a que lui dans le match. Et il mérite vraiment cette attention qu'il y a autour de lui. Parce que son impact sur le terrain, en fait, il est dangereux sur son côté. Il a mis Koubarsi au sol, en fait. C'est rare que quelqu'un puisse passer Koubarsi de cette manière. En fait, il s'est régalé sur son côté. Koundé, bien qu'il a fait un très bon match, était en difficulté à chaque fois que Nico Williams avait la balle. Koundé avait des difficultés à pouvoir l'arrêter. Et clairement, ce Nico Williams mérite de jouer dans un très grand club. Il mérite de jouer dans un très grand club parce qu'il y a un déséquilibre total entre son niveau et le niveau de ses coéquipiers. Voilà, on voit très bien qu'ils dépendent beaucoup de lui. La plupart des occasions fortes de l'Athletic Bilbao sont venues de Nico Williams. Donc franchement, je pense que cette équipe de Bilbao a besoin de se rééquilibrer. Cette équipe a besoin de trouver une nouvelle arme offensive pour pouvoir combler les insuffisances. Parce que compter juste sur Nico Williams, qui est encore jeune, qui a encore une marge de progression, ça ne suffit pas, d'autant plus que c'est un ailier. Et un ailier est plus connu pour des percussions et des centres, pas pour des buts. Or, ce sont des buts qui font gagner. Bref, en tout cas, ils ont joué comme ils ont pu, mais face au Grand Barça actuellement, leur chance était tellement réduite pour pouvoir gagner ce match. Ils vont quand même finalement trouver un penalty qui va leur permettre de revenir dans le match. Et c'est là où on voulait voir ce Barça. C'est là où on voulait voir, est-ce que le Barça va perdre la face? Est-ce qu'ils vont se démoraliser? Parce que l'année dernière, le grand problème du Barça, c'était la difficulté à remonter le score une fois ils sont soit menés ou quand ils sont égalisés. Mais là, on a très bien vu que non, niveau mental, ils sont prêts. Franchement, ce que Flick est en train de faire à cette équipe-là est tout simplement phénoménal. Et bien sûr, la saison, elle est encore très longue. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais avec les matchs de pré-saison et les quelques matchs qu'ils ont joués là, ça fait déjà 2 journées. Nous sommes à la 2e journée de la Liga et ça fait déjà 2 victoires. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et on a aussi Lewandowski qui a pleinement assumé son rôle, voilà, de buteur, qui a eu pas mal d'occasions dans ce match. Je pense qu'il aurait même pu marquer 3 buts dans ce match s'il n'avait pas cette petite malchance. Il a touché 2 poteaux dans le même match. Il a mis une tête au petit filet. Il a mis des frappes. Le gardien a arrêté. Franchement, ils se sont régalés. Franchement, ils se sont régalés. Pedri, oh là là, purée. Mais Pedri, ça fait du bien de retrouver Pedri à ce niveau-là. Non, c'est incroyable. Franchement, cette équipe a été magistrale dans leur jeu. Il n'y a rien à dire. Et je pense que le Real Madrid a tout à craindre. Franchement, parce que l'équilibre que je vois dans cette équipe-là, l'envie de jouer, la palette technique, tactique, c'est incroyable. Et en plus de cela, s'ils sont forts mentalement, la personne ne va pouvoir les arrêter. Et ce qui est incroyable, c'est la jeunesse. La jeunesse qu'il y a dans cette équipe du Barça, c'est incroyable.
Regarde les centres, les passes de Pedri, la passe qu'il a fait à Lewandowski, tout simplement incroyable. Même Rafinha, c'est lui qui lance Pedri, mais regarde la passe purée, ça fait tellement de bien de voir Rafinha jouer comme ça. Incroyable. Et Baldé sur le côté, incroyable. Baldé jouait en même temps latéral gauche et en même temps ailier. Il a comblé tout l'espace pendant toute la première mi-temps et une grande partie de la deuxième mi-temps avant que Fermín López ne rentre. Voilà, il n'y avait que Ferran Torres qui était un peu décevant. Bon, lui, on est déjà habitué. Voilà, il n'arrivait pas à trouver clairement sa place, des mauvais déplacements, des mauvais faits de jeu. Il n'était pas inspiré, voilà. Donc, Ferran Torres, il était un peu décevant, mais dans l'ensemble, l'équipe a très bien joué. Paro Cubarsí aussi, il était un peu moyen ce match. D'habitude, je le trouve très excellent, mais ce match, il avait quand même beaucoup plus de difficultés. Et ben, c'est normal parce que Nico Williams l'a traumatisé. Nico Williams, c'est pas n'importe qui. Et franchement, cette équipe du Barça a mérité sa victoire. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez en commentaire. J'ai bien aimé ce match, très intéressant. Hâte de voir ce que le Real Madrid va donner demain parce qu'ils sont très attendus avec la blessure de Bellingham, voilà, qui ne vient pas faciliter les choses. En tout cas, le Barça est bien parti pour cette saison. Ils ont déjà 6 points et le Real est à 1 point. On va voir si le Real va pouvoir prendre ses 4 points demain. Ces 3 points demain pour pouvoir avoir 4 points. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. On se quitte là. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et on se voit pour une nouvelle vidéo. Ciao.